Bonjour, XVIIe siècle, Mathurin Régnier, poète ridicule. J'en perds le sentiment du corps tout mutilé, et durant quelques jours j'en demeure opilé. Un autre, renfrogné, rêveur, mélancolique, grimaçant son discours, semble avoir la colique, suant, crachant, toussant, pensant venir au point, parle si finement que l'on ne l'entend point. Un autre, ambitieux pour les vers qu'il compose, quelques bons bénéfices en l'esprit se propose, et dessus un cheval comme un singe attaché, méditant un sonnet, médite un évêché. Si quelqu'un comme moi leurs ouvrages n'estime, il est lourd, ignorant, il n'aime point la rime, difficile, hargneux, de leur vertu jaloux, contraire en jugement au commun bruit de tous. Que leur gloire il dérobe avec ses artifices. Les dames, cependant, se font dans délices, lisant leurs beaux écrits, et de jour et de nuit, les ont au cabinet, sous le chevet du lit, que portés à l'église, ils valent des matines, tant, selon leur discours, leurs œuvres sont divines. Encore après cela, ils sont enfants des cieux, ils font journellement carousse avec les dieux, compagnons de Minerve et confis de science. Ange qu'à deux pense être une lumière en France. Satire 2, vers 122-176. Contre Malherbe et ses disciples. Régnier refuse de se soumettre à la férule de Malherbe et part en guerre avec sa verbe accoutumée contre le grammairien poète et son école. Contre le magistère, il évoque les droits du naturel et de l'inspiration, empruntant à Ronsard et à la Pléiade leurs termes mêmes et à leurs images. C'est la querelle du génie contre le talent et le métier, de la fougue contre la patience minutieuse. C'est aussi une querelle de personnes contre Malherbe. Régnier défend son oncle Desportes et sa propre manière. Et il termine sur un argument mi-sérieux, mi-bouffon. Gagner d'autant d'argent que Desportes avant de le critiquer comparerait la position de Théophile de Viau, page 42. Cependant, leur savoir ne s'étend seulement qu'à regretter un mot douteux de jugement, prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue, épier si les vers la rime est brève ou longue, ou bien si la voyelle à l'autre s'unissant ne rend point à l'oreille un son trop languissant et laisse sur le vers le noble de l'ouvrage.